Depuis plusieurs semaines, nous explorons le sujet difficile mais essentiel du leadership abusif dans l'Église. Lors de notre dernière session, nous avons examiné de près comment l'autorité spirituelle peut être mal utilisée pour élever les dirigeants au-dessus des autres, ce que l'Écriture condamne clairement et à plusieurs reprises. Nous avons également commencé à examiner l'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les dirigeants abusifs, réduire au silence ceux qui osent parler. Que ce soit en tordant l'Écriture, en exigeant une loyauté aveugle ou en se présentant comme victimes de persécution, ces dirigeants créent des environnements de peur et de secret où les abus prospèrent. Comme nous l'avons vu dans l'Écriture, et à travers des exemples réels, Dieu n'appelle pas son peuple à une soumission aveugle, mais à la sagesse, au courage et à la responsabilité mutuelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série en examinant un ensemble de traits de caractère que la Bible nous avertit de reconnaître chez les dirigeants abusifs. Il est important de comprendre que les styles de leadership nuisibles n'apparaissent généralement pas soudainement, ils s'infiltrent souvent dans une église ou une organisation progressivement. S'ils ne sont pas confrontés, ces schémas se renforcent au fil du temps. Comme nous l'avons déjà mentionné, même des pasteurs bien intentionnés peuvent être corrompus lorsqu'ils entrent dans des environnements où la vision du leadership est malsaine. À moins que ce modèle non biblique ne soit identifié, confronté et rejeté, il peut lentement transformer l'état d'esprit du dirigeant. Avec le temps, le pasteur peut passer d'une simple influence par un système défectueux à une incarnation complète de ce système, devenant finalement pire qu'au départ. Il existe de nombreuses églises et ministères qui commencent avec des intentions sincères et une saine doctrine, mais qui échouent à rester vigilants. Sans vigilance, des formes subtiles d'abus peuvent commencer à s'implanter. Souvent, ces problèmes ne naissent pas d'un enseignement direct au début, ils émergent plutôt à travers des comportements, des attentes tacites et des habitudes acquises qui deviennent partie intégrante de la culture de l'Église. Finalement, ce qui a commencé comme une culture subtile devient codifié dans la doctrine et défendu depuis la chair. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître les signes d'abus spirituels dès le début et d'y répondre avec fermeté. S'ils ne sont pas traités, ces dynamiques nuisibles peuvent se répandre et causer des dommages profonds et durables aux individus et aux communautés entières. Commençons par examiner 2 passages sur ce sujet. Premièrement, sachons que ce type de doctrine trompeuse se répandra et empirera si elle n'est pas arrêtée. Deuxièmement, comprenons que nous devons nous attendre pleinement à ce que ce genre de faux enseignements apparaissent parmi nous à un moment donné, et donc rester constamment vigilants. Voici les versets qui soutiennent ces affirmations. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À Antioche, à Iconium, à Lystre, que de persécutions n'ai-je pas supporté, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible avertit fréquemment au sujet d'une grande apostasie qui surviendra dans les derniers jours, un temps où une grande partie de l'Église visible abandonnera la vérité de la parole de Dieu au profit du mensonge et du monde. L'Écriture est claire. La fausse Église ne fera pas que croître en popularité et en puissance. Elle s'alignera finalement avec le monde, suivra l'Antichrist et persécutera la véritable Église, ceux qui resteront fidèles à la parole de Dieu. J'ai déjà beaucoup parlé de cela et j'ai reçu de nombreuses critiques à ce sujet. Pourtant, c'est une vérité qu'il faut répéter. La plupart des ministères populaires et des prédicateurs célèbres d'aujourd'hui sont de faux docteurs. C'est difficile à accepter, mais le schéma est constant. Chaque fois que vous voyez un prédicateur devenir célèbre à grande échelle, soyez prudent. Je ne dis pas que chaque prédicateur connu est un trompeur, mais je dis que les probabilités sont élevées. Les véritables serviteurs de Christ sont rarement célébrés par le monde. Ils ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils disent la vérité, et la vérité est souvent inconfortable. Puisque le Dieu de ce monde, Satan, influence une grande partie des médias, il n'est pas surprenant qu'il amplifie la voix des faux docteurs tout en réduisant au silence ou en marginalisant ceux qui prêchent la vérité. Avant d'aller plus loin sur le point principal, que la tromperie et le mensonge croissent non seulement en méchanceté, mais aussi en influence, je veux souligner une vérité capitale que Paul met en évidence dans ce passage. Les faux docteurs seront populaires, tandis que ceux qui enseignent la vérité seront souvent rejetés et persécutés. C'est une vérité d'une importance capitale qui sert de repère biblique pour nous aider à naviguer à travers la multitude d'enseignements disponibles aujourd'hui, surtout en ligne. Lorsque nous évaluons un prédicateur ou un ministère, la popularité ne doit jamais être considérée comme un signe de vérité. En fait, selon l'Écriture, c'est souvent l'inverse. Écoutez bien ce que Paul dit à Timothée, deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul exhorte Timothée à prêcher la parole de Dieu avec zèle et fidélité, mais dans le même souffle, il l'avertit de ne pas s'attendre à un accueil chaleureux. Il prophétise qu'un temps viendra où l'Église ne supportera plus la saine doctrine. Au lieu de cela, les gens se rassembleront autour d'une multitude de docteurs qui diront seulement ce que leurs oreilles veulent entendre. L'Église, dit Paul, se détournera de la vérité et s'attachera à des fables et à des tromperies. À la lumière de cela, nous devons comprendre que les faux docteurs seront largement acceptés et célébrés, tandis que les véritables enseignants fidèles seront rejetés et marginalisés par l'Église moderne. Revenons maintenant aux paroles de Paul dans deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 10 à 17. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, l'exhorte à rester fidèle à la saine doctrine et à continuer d'enseigner la parole dans le même esprit et le même caractère qu'il avait vu dans la vie de Paul. Paul rappelle à Timothée
et à nous tous que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En revanche, les faux docteurs iront de mal en pis, égarant les autres tout en s'égarant eux-mêmes. Ils deviennent de plus en plus corrompus à mesure qu'ils rejettent la vérité et embrassent le mensonge. Le message est clair: demeure dans ce que tu as appris, reste enraciné dans la parole de Dieu. Ceux qui l'abandonnent tomberont inévitablement plus profondément dans la méchanceté et la tromperie. Passons maintenant au deuxième point que je veux souligner. Il y a de nombreuses années, je considérais l'enseignement faux comme quelque chose qui existait uniquement dans d'autres églises ou dans des sectes évidentes, des lieux qui s'étaient clairement éloignés de la vérité. Mais l'Écriture nous avertit que de faux docteurs s'élèveront en réalité du sein même de la véritable Église. Ce n'est pas simplement une mention passagère dans la Bible, c'est un avertissement central, répété tout au long du Nouveau Testament. L'apôtre Paul n'a pas seulement reconnu ce danger, il en a fait l'un des thèmes centraux de son ministère. Il n'a pas attendu que les croyants soient matures dans la foi pour l'aborder. Au contraire, il a enseigné au sujet des faux docteurs dès le début de la marche d'un croyant avec Dieu. C'était fondamental à sa manière de former de nouveaux chrétiens. Écoutons les propres paroles de Paul. Elles révèlent à quel point ce sujet est critique et combien nous devrions le prendre au sérieux, surtout puisque malheureusement, l'Église moderne a souvent échoué à l'aborder correctement. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 26 à 32. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Paul dit à l'Église qu'il n'a pas hésité à leur enseigner et proclamer tout le conseil de Dieu. Une partie de ce conseil qu'il jugeait essentiel à communiquer était l'avertissement que de faux docteurs infiltreraient un jour l'Église. Cet avertissement n'était pas secondaire. Paul le considérait comme si fondamental qu'il dit ne jamais avoir cessé de l'enseigner aux Éphésiens jour et nuit avec larmes pendant 3 ans. Paul lance un avertissement clair et sérieux. Des loups cruels entreront parmi les croyants, s'élevant même du milieu d'eux. Cela rend l'avertissement très personnel. Il ne s'agit plus seulement de faux enseignements dans d'autres églises ou groupes. Paul attire notre attention sur des dangers qui peuvent surgir dans notre propre assemblée. Ces loups sont souvent influencés par de faux docteurs extérieurs, introduisant progressivement des doctrines destructrices dans l'Église. Voilà pourquoi nous devons exercer une grande vigilance. Nous devons nous rendre mutuellement responsables selon la parole de Dieu. Cela implique aussi d'accepter une vérité difficile. Certaines personnes que nous connaissons bien, qui ont réellement commencé leur marche avec Dieu, peuvent finir par s'éloigner de la vérité et devenir elles-mêmes de faux docteurs, détruisant le troupeau qu'elles avaient autrefois cherché à servir. Paul exhorte l'Église à rester vigilante, et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous entreprenons cette étude. Au verset 32,
Paul remet l'Église entre les mains de Dieu et de la parole de sa grâce, qui peut nous fortifier. Notre plus grande défense contre les faux docteurs et les loups spirituels se trouve en Dieu et dans sa parole. La plupart des dirigeants abusifs sont des maîtres de la manipulation, utilisant une large gamme de techniques pour attirer des gens autour d'eux. Ils sont souvent charismatiques et flamboyants, impressionnants par leur zèle et leur engagement et, peut-être surtout, remarquablement amicaux. Les abuseurs les plus dangereux sont souvent les plus charmants. Bien qu'il y ait beaucoup trop de tactiques de manipulation pour toutes les couvrir dans une seule étude, concentrons-nous maintenant sur quelques-unes des principales contre lesquelles la Bible nous met clairement en garde. Mais avant d'entrer dans ces détails, commençons par examiner l'exemple d'Absalom, le fils de David, et voyons comment il a conquis le cœur du peuple et l'a finalement retourné contre son propre père. Avant de détailler les techniques de manipulation d'Absalom, si puissantes qu'on pourrait les qualifier de sorcellerie, comprenons qu'il était très séduisant par son apparence et son comportement. Écoutons ce que dit la Bible. Deuxième livre de Samuel, chapitre 14, versets 25 à 26. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël qui fût aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il la rasait, parce qu'elle lui pesait trop. Il mettait ses cheveux dans la balance, et le poids en était de 200 cycles, poids du roi. La Bible souligne qu'Absalom était hautement estimé en raison de sa beauté remarquable. Elle décrit aussi sa chevelure abondante et la fierté qu'il en tirait. Absalom était clairement une figure imposante parmi le peuple de son temps, et, combiné à sa manipulation habile, cela le rendait extrêmement puissant. Absalom est une figure biblique du type de l'Antichrist, illustrant comment l'Antichrist séduira le monde pour le détourner de son véritable roi, Christ, représenté par David. Écoutons maintenant le récit de la manière dont Absalom attira le peuple d'Israël. Deuxième livre de Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin, près de la porte de la ville. Et chaque fois qu'un homme ayant un différend se rendait vers le roi pour obtenir justice, Absalom l'appelait et disait : « De quelle ville es-tu ? » Quand il avait répondu : « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait : « Vois, ta cause est bonne et juste, mais tu n'as chez le roi personne pour t'écouter. » Absalom ajoutait : « Oh, qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un différend et une cause viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, Absalom lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et il séduisait le cœur des gens d'Israël. Absalom est un exemple parfait d'un chef manipulateur qui a su gagner le cœur du peuple. Comme nous l'avons déjà mentionné, la manipulation est une forme de contrôle exercée sur les autres et peut justement être appelée sorcellerie à cause de son pouvoir. Ceux qui utilisent la manipulation pour dominer les autres ne sont pas différents de ceux qui cherchent à employer des forces spirituelles directement. En réalité, ils les emploient aussi, bien que souvent sans même s'en rendre compte. La première tactique qu'Absalom utilisa fut de projeter une image d'importance. Il circulait en char et se faisait précéder de 50 hommes. Cela créait une mise en scène spectaculaire, le faisant paraître puissant, autoritaire
est digne d'admiration. Nous avons déjà parlé de la façon dont les dirigeants abusifs se présentent souvent comme des super-apôtres s'élevant au-dessus des autres. Mais comme nous allons le voir, ces dirigeants savent aussi se montrer humbles en apparence, une double image destinée à désarmer et impressionner. Lorsque quelqu'un voulait se prosterner devant lui, Absalom l'arrêtait, lui tendait la main, l'embrassait. Ses gestes étaient calculés. D'un côté, il apparaissait important et majestueux. De l'autre, il se présentait comme quelqu'un de simple, chaleureux, accessible, voire humble. Ce mélange d'orgueil et de fausse humilité est l'un des traits les plus dangereux du leadership manipulateur. Maintenant, mettons cela en contraste avec ce que dit la Bible au sujet de Jésus, le vrai roi, le Fils de Dieu et créateur du monde, et la façon dont il choisit d'apparaître. Ésaïe, chapitre 53, versets 2 à 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne dis pas que la beauté physique est mauvaise en soi, ni qu'il y a un mérite spirituel à paraître ordinaire ou sans éclat. La question est plutôt que les dirigeants manipulateurs se servent souvent de qualités extérieures, beauté, richesse, charisme, talent, comme d'outils pour attirer et influencer les autres. Ces qualités deviennent une stratégie pour gagner la loyauté des gens, non par la vérité, mais par l'attrait. En revanche, les dirigeants pieux ne comptent pas sur la manipulation. Ils disent la vérité avec sincérité pour le bien de celui qui écoute et laissent chacun libre de choisir. Leur but n'est pas le contrôle, mais la fidélité à la parole de Dieu. Même Dieu lui-même, lorsqu'il est venu sur terre en Jésus-Christ, n'a pas choisi de s'appuyer sur l'attrait extérieur. Comme Ésaïe le dit, il n'y avait rien dans son apparence pour nous attirer. Dieu n'oblige ni ne manipule personne à le suivre. Il appelle par la vérité, l'amour et la grâce, laissant chaque cœur répondre librement. Une autre tactique utilisée par Absalom est la tromperie par la flatterie et la fausse validation. Il gagnait de l'influence en lançant des accusations contre l'administration du royaume et en renforçant les doléances des gens, qu'elles soient légitimes ou non. Il affirmait que David ne rendait pas justice et qu'il n'y avait personne pour entendre équitablement leur cause. Absalom validait immédiatement toutes les plaintes, sans souci de la vérité, seulement pour gagner la faveur du peuple. Son objectif n'était pas la justice, mais le pouvoir, en se présentant comme celui qui réglerait tout s'il était nommé juge. Il se posait à la fois en critique de l'autorité et en sauveur du peuple, une stratégie manipulatrice et intéressée qui conduisit à la division et à la rébellion. Les dirigeants abusifs utilisent souvent la flatterie pour manipuler et piéger, attirant les gens dans une loyauté qui les empêchera plus tard de parler. Par leur charme et leurs paroles flatteuses, ils créent des liens émotionnels qui réduisent au silence la critique et engendrent la dépendance. Ils se présentent comme les seuls à avoir les solutions aux problèmes du peuple, se rendant indispensables à la communauté. Nous voyons aussi qu'Absalom séparait intentionnellement le peuple de son chef légitime, choisi par Dieu, en lançant des insinuations et en sapant la crédibilité de David. C'est une tactique fréquente des dirigeants abusifs, discréditer l'autorité établie par Dieu pour s'exalter eux-mêmes.
On retrouve la même dynamique dans troisième épître de Jean, où l'apôtre Jean avertit au sujet de quelqu'un dans l'Église primitive qui usait de calomnie pour prendre le contrôle. Troisième épître de Jean, versets 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Diotrephe contrôlait et manipulait l'Église en censurant Jean et en le calomniant devant l'Assemblée. Il menaçait même d'excommunication ceux qui voulaient accueillir les missionnaires envoyés par Jean. Ce type de contrôle excessif et de censure est une marque claire du leadership abusif. Il est parfaitement approprié que les dirigeants de l'Église avertissent la congrégation au sujet des faux docteurs, de leur doctrine ou même de certains livres. Mais ces avertissements ne doivent jamais être imposés par des moyens autoritaires. Les dirigeants pieux disent la vérité avec amour, dénoncent l'erreur, puis laissent les gens libres de répondre. Ils respectent la capacité de chacun à discerner et à choisir. En revanche, les dirigeants abusifs menacent de punition ceux qui ne se conforment pas à leur vue, et même s'il peut y avoir des conséquences spirituelles pour le rejet de la vérité biblique, un dirigeant pieux ne les impose pas personnellement et n'emploie pas la peur comme méthode de contrôle. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus n'a jamais forcé quiconque à le suivre, et il n'a jamais eu recours aux menaces pour contraindre à l'obéissance. Il disait simplement la vérité et laissait chacun libre de répondre. Chaque fois que vous rencontrez un dirigeant qui use de manipulation, de pression ou de contraintes pour contrôler vos décisions, surtout sous le couvert de l'autorité spirituelle, vous êtes probablement face à un abus spirituel. L'enseignement sur les disciplines spirituelles, lecture de la Bible, prière, offrande, service est totalement biblique et nécessaire. Cependant, ces pratiques doivent être présentées comme des invitations encourageantes, joyeusement vécues par les dirigeants, et non imposées comme des règles pesantes. Ce qui commence comme un bon enseignement peut rapidement devenir des attentes légalistes et coercitives s'il n'est pas géré avec soin. Lorsque les dirigeants exigent une norme rigide, comme un temps de prière ou de lecture obligatoire, ils peuvent paraître pieux, mais en réalité, ils replacent les gens sous un joug de loi dont Christ est venu nous libérer. Nous approfondirons ce sujet dans les semaines à venir, car ces questions sont souvent difficiles à discerner. La frontière entre l'instruction pieuse et le contrôle manipulateur peut être subtile, mais il est essentiel de la reconnaître. Rejoignez-nous la semaine prochaine, alors que nous continuerons cette étude importante. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.